Bonjour, ici Lolo du 451 et aujourd'hui je vais vous faire voir comment jailbreaker votre iPhone, votre iPod Touch ou votre iPad, donc pour les iPhone 3GS, les iPhone 4, les iPod Touch 3G, 4G et les iPad 1G au firmware 5.0 bêta 1. Donc avec cette méthode là il faut absolument avoir enregistré son e-device sur un compte développeur, sinon ça va pas fonctionner. Donc ça c'est ce logiciel, c'est Red Snow. Celui-là c'est le top si vous avez jailbreaké avec, enfin, si vous avez enregistré vos UDID sur un compte développeur, puis que vous voulez jailbreaker, c'est vraiment Red Snow logiciel qui va vous falloir. Fait que moi je vais pas vous faire voir la procédure parce que comme je disais dans ma précédente vidéo, parce que je viens de faire une vidéo pour le jailbreak avec Snowbreeze, vraiment c'est là, je viens de restaurer parce que j'ai déjà fait des vidéos avec tout à l'heure quand je faisais voir comment activer officiellement l'iPod ou l'iPhone ou l'iPad au firmware 5.0 bêta 1, mais sans avoir de compte développeur, gratuitement tout simplement avec le logiciel Snowbreeze et l'application OpenSSH. Tout simplement, fait que je vais mettre un lien dans la description de la vidéo pour vous faire voir comment activer officiellement. Là, ça sert à rien de jailbreaker votre appareil avec le logiciel Red Snow si vous n'avez pas activé euh, votre comment dire enfin, enregistrer votre iPhone sur un compte développeur pour qu'il s'active avec iTunes. Puis pour utiliser Red Snow, il faut déjà que votre iPhone il soit activé. Donc si vous avez un iPhone, un iPod ou un iPad au firmware 5.0 bêta 1 activé officiellement, pas avec ma méthode à moi, parce que si vous l'activez avec ma méthode, il sera automatiquement déjà jailbreaké. Mais si vous avez enregistré votre appareil sur comment dire, sur un compte développeur d'Apple, vous avez payé quelqu'un pour le faire, etc., c'est ce logiciel-là qu'il vous faut. Donc la procédure est simple, il vous faut ce logiciel-là, donc le Redsnow 0.9.8 bêta 1, que vous pouvez télécharger sur mon site internet. Jailbreakdevice.com, vous retrouvez un lien dans la description de la vidéo. Moi j'ai des problèmes avec ma Livebox, donc fait que ça marche pas très bien. Si je vais sur jailbreakdevice.com, si là c'est bon, ça remarche. Apparemment j'ai des petits problèmes par moment. Puis là vous avez Jailbreak iOS 5.0 avec Redsnow 0.9.8 B1, Windows et Mac. Le logiciel est disponible pour Windows et Mac, fait que moi j'ai juste mis ici la version Mac à télécharger. Donc c'est le 0.9.8 bêta 1, puis je vais mettre les prochaines bêtas qui vont sortir. Puis là, Mage, vous avez la version Windows qui est sortie ce matin, on est aujourd'hui enfin, on était aujourd'hui le 13, il est sorti le 13. Euh, Puis vous cliquez sur download et une fois que si jamais c'est plus dans les news ici parce que ma vidéo elle prend le live, vous pouvez dans tous les cas retrouver le logiciel dans la partie téléchargement qui va se trouver tout juste ici, télécharger Redsnow 0.9.8 B1, puis vous avez toutes les vieilles versions de Redsnow sur mon site internet, pareil pour Snowbreeze, fait que tous les logiciels de jailbreak en fait. Donc c'était pour la partie téléchargement de mon site internet jailbreakdevice.com. Alors une fois que ça c'est fait, vous téléchargez le firmware de votre appareil aussi. Excusez-moi, j'ai oublié de vous parler du firmware. Pour le jailbreak, vous avez automatiquement besoin du firmware de votre appareil. Fait que déjà si vous avez mis au 5.0, c'est que vous avez déjà le firmware. Si vous l'avez pas, vous pouvez télécharger le firmware, pareil sur mon site internet jailbreakdevice.com. Vous descendez un petit peu ici. Et puis là vous avez tous les liens de téléchargement. Vous cliquez sur télécharger indépendamment de votre appareil, si vous avez un iPod, un iPad, etc. Puis vous avez vraiment tous les firmware pour les appareils, fait que juste l'iPad 2G il n'est pas pris en compte avec ce logiciel là, d'ailleurs il est toujours pas jailbreaké, mais bon ça serait tardé apparemment. Donc vous cliquez sur download, ça va vous renvoyer soit sur les liens directs, soit sur multi-upload et là vous téléchargez. Donc venons-en à notre logiciel, une fois que vous l'avez téléchargé, vous faites exécuter, puis là le logiciel il va se présenter comme ça, donc il vous dit bien que c'est Redsnow 0.9.8 B1. Là vous allez cliquer sur Browse, puis là on va aller sélectionner le firmware de notre appareil. Donc pour sélectionner le firmware de votre appareil, c'est le firmware que vous avez téléchargé. Moi je vous conseille de le placer sur votre bureau, c'est plus simple. Fait que moi j'ai tous les firmware pour tous les appareils de toutes les versions, donc moi il a fallu que je les trie au bout d'un moment. Donc admettons que je prends l'exemple de mon iPod Touch 4G, si je vais dans Beta, la 5.0 Beta 1 ici, il va faire processing firmware, puis vous vous attendez un petit peu, puis une fois vous allez avoir un message qui va apparaître dans Redsnow, IPSW successfully identified. Si vous dit ça, c'est que c'est bon. Si vous dit uncrow ou machin, enfin un message, si vous dit pas ça, si là vous n'avez pas la possibilité de cliquer sur next, c'est que c'est pas bon, il faut télécharger le firmware s'il a été corrompu. Moi je vous conseille d'essayer avec un autre navigateur internet parce que ça provient du navigateur internet en général. Donc après vous cliquez sur next. Là, il va vous dire patching, kernel, etc. Vous attendez, puis là, vous allez avoir quelques options. Donc, dans un premier temps, il va juste falloir cocher Install Cydia. Vous pouvez Install Custom Bundle si vous avez des bundles. Ça, c'est pour insérer déjà une application lors de votre jailbreak. Donc, vous pouvez installer OpenSSH si vous avez le bundle de OpenSSH. Ensuite,
les deux autres options, vous les laissez comme ça, vous y touchez pas. Donc là, après, une fois que vous avez fait ça, vous allez cliquer sur Next. Et là, il vous dit d'éteindre votre appareil. Fait qu'il faut juste éteindre votre appareil, vous l'éteignez. Tout simplement, vous l'éteignez, votre appareil. Une fois qu'il est éteint, vous pouvez cliquer sur Next. Et là, vous suivez la procédure. Vous pressez 3 secondes sur le bouton du haut. Tout en restant appuyé sur le bouton du haut, vous allez presser 10 secondes les deux en même temps. Donc le Home bouton et le Power bouton. Et à la fin des 10 secondes, vous relâchez le Power bouton et vous restez appuyé sur le Home bouton jusqu'à temps que RedSnow y détecte votre iPhone. À ce moment-là, une fois qu'il va la détecter votre iPhone, vous laissez poser votre iPhone et le jailbreak va opérer. Vous allez avoir plein de lignes de commandes qui vont défiler sur votre appareil. Et après, vous allez avoir l'image de l'ananas de RedSnow qui va être sur votre appareil. Puis ça va tout simplement jailbreaker, il va se rallumer. Et il sera jailbreaké, vous aurez Cydia, mais Cydia il va pas marcher. Pourquoi Cydia il va pas marcher? Parce que c'est un jailbreak Thread tout simplement, il faut le redémarrer à chaque fois que votre iPhone s'éteint, il faut le redémarrer avec le logiciel. Donc vous relancez le logiciel, vous le fermez, vous le relancez, vous recliquez sur Browse, vous resélectionnez le firmware de votre appareil, vous recliquez sur Next, ensuite vous refaites la procédure, c'est juste arrivé là que ça va changer, je vais vous faire voir. On va pas cocher Cydia ce coup-ci, donc Cydia on peut le décocher, puis on va cocher Just Boot Thread Right Now. Vous cliquez là-dessus, vous cliquez sur Next, vous réteignez votre appareil, vous le remettez en défu comme je vous ai expliqué, vous pressez 10 secondes les deux boutons, vous relâchez celui du haut tout en restant appuyé sur celui du bas. Et là vous n'allez pas avoir la pomme d'Apple, vous allez avoir le ananas à la place de la pomme, et là il va redémarrer en mode Thread, et là si vous lancez Cydia, Cydia il va fonctionner. Donc je peux pas vous faire voir la manipulation exacte parce que comme je l'avais expliqué, j'ai pas d'UDID enregistré sur un compte développeur, donc ça aurait pas servi à grand chose que je le fasse de toute façon. Moi j'avais activé dans ma précédente vidéo, activé officiellement je dis bien. Moi là actuellement je suis en train de filmer avec mon iPhone 4 qui est au 5.0 et mon iPhone 4 il a du réseau, j'ai le multitâche, j'ai toutes les... je me suis enregistré etc. Et j'ai fait une activation officielle quand je le connecte sur iTunes. iTunes il reconnaît comme si que j'étais activé officiellement puisque en fait je le suis mais avec un crack. Donc c'est pour ça que je vous renvoie vers l'autre partie si vous aviez pas, si votre iPhone ou votre iPod il est pas activé. Donc c'est ça, c'était Lolo du 451 pour vous parler un petit peu du jailbreak de l'iOS 5.0 bêta 1 avec le logiciel RedSnow 0.9.8 bêta 1. N'oubliez pas de visiter mon site internet jailbreakdevice.com pour télécharger tout ce qu'il vous faut et vous tenir informé de toute l'actualité en matière de jailbreak. Vous pouvez également vous abonner à mon compte Twitter, donc twitter.com/lolo du 451, ce qui vous permettra de recevoir toutes les nouvelles importantes en ce qui concerne le jailbreak des iPhones, des iPods et des iPads, surtout de l'iPad 2 en ce moment. Et puis n'oubliez pas aussi de cliquer sur s'inscrire en haut si vous le souhaitez, ce qui vous permettra de recevoir toutes mes prochaines vidéos que je vais sortir, que je vais faire sur les iPhone, iPod Touch et iPad, tout simplement pour vous présenter des applications, des tutos, etc. Et puis voilà, je vous ai parlé un petit peu de tout. Donc je vous remercie de m'avoir suivi, c'était Lolo du 451 et à bientôt pour une prochaine vidéo.